Il y a quelques mois, j'ai entrepris un voyage pour améliorer mon espace de travail, tant en fonction qu'en apparence. Maintenant, je ne le savais pas à l'époque, mais j'embarquais dans ce qui allait devenir le plus grand projet d'impression 3D que j'ai jamais réalisé, rempli de obstacles, apprentissages et retard après retard, mais à la fin, le résultat était absolument incroyable. Mec, ça a l'air génial. Oh, sympa. Et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous tout ce que j'ai appris, tout ce que vous devez savoir si vous voulez améliorer votre espace de travail de manière similaire et si je le referai ou non. Allons-y. Comme vous le savez probablement déjà, si vous n'êtes pas un nouveau spectateur, je suis depuis longtemps un grand fan des organisateurs imprimés en 3D, en particulier Gridfinity et le mur de stockage en nid d'abeille. Ou mur de stockage en nid d'abeille. J'ai du mur de stockage en nid d'abeille dans mon bureau à domicile, dans mon ensemble principal ici, le long des murs de l'atelier, et même dans ma ferme d'impression. Il est littéralement partout. Et pour cette raison, j'ai longtemps résisté à l'appel séduisant de multiboard, l'alternative imprimée en 3D multifonctionnelle et ultra compatible de mon ami Jonathan chez Keep Making. Chaque fois qu'il essayait d'expliquer ses avantages, je trouvais des excuses ou refusais poliment. Finalement, je lui ai dit « Regarde, je suis juste trop impliqué, mec. » Mais il y a environ, disons, 6 mois, une série de choses se sont toutes mises en place de manière fortuite, et soudain, j'étais prêt à vraiment essayer. Tout d'abord, j'ai finalement réussi à comprendre le processus de recyclage des anciennes impressions 3D en nouveaux filaments. Ce qui me permet de littéralement déchiqueter les anciennes impressions inutilisées ou le mur de stockage en nid d'abeille et de les transformer en véritables panneaux multiplanches utilisables plutôt que d'utiliser 100% de nouveau et de matériaux vierges, ce qui me faisait vraiment et justement me sentir coupable. Deuxièmement, après presque un an à me sentir sans inspiration et mal à l'aise, ici dans mon studio, j'ai effectivement fait appel à mon ami designer d'intérieur Coral, qui réalise certains des commerces les plus cool et les plus tendances ici en Israël, si vous avez besoin d'un designer d'intérieur, et elle a accepté de venir m'aider à repenser mon espace de travail pour le rendre plus accueillant, plus apaisant pour les yeux, et globalement moins chaotique. Maintenant, je m'attendais réellement à ce qu'elle me dise que tous les nids d'abeilles partout sur le mur étaient tout simplement trop chargés et trop encombrés, et qu'ils devraient finalement partir. Mais au lieu de cela, elle m'a vraiment surpris. Elle m'a en fait encouragé à continuer dans cette voie, qu'au lieu de ne l'avoir que sur les murs, je devrais aussi couvrir toutes les faces de toutes mes étagères en multiplanches ou en nid d'abeilles. Cela, dit-elle, donnerait non seulement un aspect plus uniforme, mais cela cacherait aussi beaucoup de désordre. Maintenant, c'était une idée brillante, le genre d'idée pour laquelle Coral est honnêtement connu, et j'ai saisi cette opportunité. Voyez, j'avais déjà un mur de rangement en nid d'abeille, mais je m'étais réchauffé à l'idée d'essayer le multiboard. Alors maintenant, au lieu de remplacer complètement ou de déchiqueter et de recycler tout ce vieux mur en nid d'abeille, je pourrais réutiliser des panneaux entiers sur les étagères uniquement à des fins esthétiques, puis mettre du multiboard sur le mur. Et je dis à des fins esthétiques, parce que la troisième impulsion pour mon projet était que je voulais débarrasser mon bureau et mes boîtes à outils de tous mes outils électriques et objets lourds, et les mettre sur mon mur, et j'ai vu mon copain Alan Demandi créer un mur d'outils vraiment élégant. Et honnêtement, je voulais le mien, mais comme tous ceux d'entre vous qui utilisent réellement le mur de rangement en nid d'abeille peuvent en témoigner, alors que c'est plus esthétiquement plaisant, du moins à mon avis, que le multiboard, et bien que vous sachiez, les hexagones sont les meilleurs agones. Le système HSW n'est vraiment pas très bon pour supporter beaucoup de poids. Et j'ai effectivement vu ma perceuse à la maison tomber du mur plus d'une fois lorsque les panneaux fléchissent sous son poids. Maintenant, le multiboard est un peu différent car, au lieu de ne compter que sur des connecteurs à emboîtement ou à pression, il a une multitude, d'où son nom, d'options de connexion. Cela peut devenir honnêtement un peu déroutant, mais en gros vous avez des clips qui peuvent être normaux ou porteurs de poids. Vous avez des crochets de panneaux perforés dans les petits trous, et vous avez des filetages petits, moyens et grands. Et c'est parce que chaque trou sur le multiboard ou sur les connecteurs est également fileté. Et toutes les planches sont recto-verso. Et vous pouvez retirer la planche du mur sans la dévisser si vous en avez besoin. Et ils sont forts, vraiment très forts, capables de supporter 75 kg par panneau.
Oh et salut, c'est Jonathan à l'édition ici. J'ai peut-être oublié ma partie préférée de tout. C'est que j'étais vraiment contre les octogones, parce que vous savez, les hexagones, mais en faisant les octogones, vous évitez tout le tracas et la confusion des hexagones, et comment ils ont une directionnalité, et comment les choses ne peuvent pas fonctionner dans toutes les directions, puis vous devez planifier les tuiles en fonction du décalage des hexagones. Cela simplifie donc grandement les choses. Il y a bien plus à cela, mais je ne veux pas vous submerger avec toutes les possibilités pour l'instant. Il suffit donc de dire que le multiboard est beaucoup plus polyvalent et beaucoup plus fonctionnel si vous voulez réellement supporter un poids réel. Et laissez-moi vous dire, c'était beaucoup de travail, bien plus de travail que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai commencé le projet en planifiant avec Coral exactement ce que nous allions faire. Au début, nous avons envisagé toutes sortes d'idées folles, y compris déplacer mon bureau dans la ferme d'impression et déplacer toutes les imprimantes ici, afin d'avoir plus d'espace pour les imprimantes. Mais finalement, nous nous sommes arrêtés sur quelque chose de moins drastique et plus pratique pour mon flux de travail. Nous allions agrandir les espaces de travail dans la pièce principale en ajoutant des étagères le long du mur du fond pour s'étendre dans tout le studio. Ensuite, nous couvririons les faces de toutes les étagères, y compris celles derrière lesquelles je me tiens actuellement, avec soit un mur de rangement en nid d'abeilles pour les zones où je ne prévois pas d'accrocher quoi que ce soit, soit un multipanneau pour les zones où je le fais, afin de cacher tout le désordre et de créer un aspect plus uniforme. Je couvrirai même l'arrière de certaines des étagères afin de pouvoir organiser mes outils pendant la diffusion en direct, ce qui aiderait vraiment à garder mon espace de travail organisé et propre, et à réduire le temps que je passe à chercher des outils sur la table. Ensuite, avec le mur de rangement en nid d'abeilles que j'utilisais actuellement sur le mur réaffecté aux faces des étagères, je pourrais me permettre de concevoir mon installation de multipanneaux de rêve, complétée par une belle façade en panneaux de bois courant derrière elle sur un mur et de magnifiques murs peints sur l'autre. En somme, nous envisagions d'imprimer quelque chose comme 15 mètres carrés de multipanneaux ou de murs de rangement en nid d'abeilles, sans mentionner les connecteurs, crochets de montage, interfaces et plus encore. Il était temps de se mettre au travail. Comme je le fais habituellement avec ce type de projet, pour le meilleur ou pour le pire, j'ai juste commencé à imprimer et je prévois d'assembler tout plus tard. Je préfère toujours imprimer en lot ce genre de choses et avoir autant de pièces imprimées à ma disposition que possible lorsque je suis prêt à les assembler. Même si cela signifie devoir comprendre plus tard tout ce que j'ai imprimé ou devoir réimprimer certaines choses. Et comme je le fais aussi habituellement avec ce type de projet, j'ai utilisé beaucoup d'imprimantes différentes, y compris mais sans se limiter à la Prusa XL et la Creality K2+. J'ai eu la chance de pouvoir essayer beaucoup d'outils qui ne sont disponibles que maintenant pour le reste de la communauté multiboard, y compris un site web interactif sophistiqué qui vous permet de générer vos propres tuiles multiboard de la taille que vous voulez et autant que vous pourriez éventuellement vouloir empiler. Vous pouvez même lui demander de vous donner des versions multimatériaux, afin que vous puissiez utiliser le PETG comme couche d'interface, mais j'ai en fait obtenu de bien meilleurs résultats avec simplement les versions empilées en matériaux uniques standard et les espaces de 0,2 mm qu'il laisse par défaut entre les panneaux. J'ai également choisi d'utiliser une autre nouvelle sortie qui n'est disponible que maintenant pour le grand public, qui sont ces tuiles à bord plat qui se clipsent ensemble sur les bords. Cela signifie que vous perdez certains des trous de panneaux perforés dans les connexions, mais que vous avez besoin de beaucoup moins de ces types de clips doubles ou quadruples à double face pour réellement maintenir les tuiles ensemble, ce qui était génial pour moi pour la plupart des endroits, car je préfère de loin avoir au moins les panneaux qui vont être utilisés pour l'esthétique sur les faces des étagères aussi propres que possible. Mais de loin, l'imprimante la plus précieuse de ce projet était l'imprimante à courroie Ideaformer IR3 V2. Bien que la version web du générateur de multiboard ne vous permette de générer des tuiles que jusqu'à, je pense, 20 unités de long, Jonathan m'a donné accès à un plugin Blender spécial qui vous permet littéralement de vous déchaîner. Donc, bien que l'infrarouge 352 soit limité sur l'axe X à seulement 250 mm, je sortais régulièrement, alors que je planifiais ce projet, des panneaux aussi longs que 40 ou même 50 unités. En d'autres termes, de 1.2 à 1.5 mètres de long, et je laissais simplement l'imprimante fonctionner pendant des jours à la fois. Bon sang, parfois je suis même allé jusqu'à imprimer plusieurs de ces tuiles dos à dos à dos. Bien qu'à quelques reprises, je n'étais pas assez rapide pour enlever celles qui étaient terminées, et je suis revenu pour les trouver un peu pliées contre le mur.
Non, une imprimante à courroie n'est pas nécessaire pour imprimer en multiboard. De petites ou grandes tuiles peuvent être imprimées. Il est vrai qu'imprimer avec une 45 degrés peut légèrement réduire la résistance de la pièce. Mais laissez-moi vous dire, pour un projet de cette envergure, c'était vraiment utile d'en avoir une. Même si le trancheur a eu quelques problèmes avec les panneaux muraux de rangement en nid d'abeilles personnalisés que j'ai téléchargés depuis le site web de Gridfinity Perplexing Labs. J'ai donc fini par imprimer la plupart du véritable mur de rangement en nid d'abeilles sur la Prusa XL ou la Creality K2. Il est difficile de surestimer à quel point ce projet a nécessité beaucoup d'impression entre les panneaux, toutes les pièces de montage et bien sûr les fixations pour accrocher réellement les choses au mur. Oui, il existe des adaptateurs pour réutiliser vos pièces existantes de murs de rangement en nid d'abeilles, mais je voulais me débarrasser de la couleur bleu-vert Makita que j'avais auparavant, donc j'ai fini par imprimer pratiquement tout nouveau. J'ai ensuite reçu des envois supplémentaires, j'ai de nouveau épuisé ces envois supplémentaires, et finalement, j'ai désespéré et j'ai eu recours au recyclage de mon propre filament, ce qui était un désespoir qui a conduit à une percée majeure que j'ai détaillée dans une vidéo récente. Je suis donc fier de dire que bien que j'ai probablement consommé autant que Dix, peut-être même 15 kg de filament tout au long de ce projet, merci Polymaker, au moins 2 à 3 kg étaient 100% recyclés. Maintenant, j'aimerais dire que l'assemblage et l'installation se sont déroulés en un seul processus fluide et sans accroc en quelques jours. Mais en réalité, cela a pris quelques mois entre l'attente de plus de filaments, le filament bloqué en douane pendant 1 mois, l'extrusion de mon propre filament et simplement trouver le temps de réaliser réellement ce projet. Alors que les panneaux noirs pour les fronts des étagères ici utilisent les bords plats et les doubles clips pour se monter ensemble, les panneaux blancs pour le mur utilisent un peu des bords plats, mais utilisent ensuite les interfaces standard clés entre les panneaux. Parce que j'ai pensé que de toute façon, j'aurais besoin de ces connecteurs double face quadruple pour monter réellement les panneaux sur le mur. Il n'y a pas de sens à renoncer aux trous de panneaux perforés pour les réduire. Maintenant, une chose vraiment cool à propos de multiboard par rapport à HS-WB, c'est que même lorsqu'un trou est utilisé pour monter un panneau sur le mur, vous pouvez toujours utiliser ce trou avec un snap ou un fil. Ou, comme je l'ai appris plus tard, si vous voulez réellement que quelque chose soit à fleurs par-dessus, vous pouvez même utiliser ces petites abeilles de partie à fleurs qui vont dans ceux-là, qui maintiendront réellement le panneau au connecteur double, face, sans dépasser. Dans tous les cas, j'ai procédé à l'assemblage de tous les différents panneaux noirs en utilisant ces nouveaux clips doubles, comme vous pouvez le voir ici. Au début, j'ai essayé de le faire avec mes doigts nus, mais je ne le recommande pas. Car premièrement, ça fait très mal, et deuxièmement, comme avec la plupart des pièces qui est de multiboard, il existe un outil dédié pour rendre la tâche beaucoup plus facile. Je ne recommande pas non plus d'insérer un clip double dans chacun de ces trous, car il sera vraiment difficile d'emboîter les panneaux plus grands ensemble. J'ai en fait essayé avec des pinces à mâchoires ouvertes, et j'ai essayé avec mes mains nues et rien n'a fonctionné. J'ai donc finalement dû utiliser un maillet en caoutchouc pour les forcer à s'emboîter. Mais heureusement, c'est vraiment beaucoup plus facile si vous les décalez simplement sur chaque autre trou et les panneaux restent très rigides et robustes, même avec les demi-connecteurs. Finalement, j'avais tout imprimé et il était enfin temps de démonter l'ancien, d'attendre plus d'1 mois parce que la société de décoration a expédié les mauvais panneaux, puis de monter le nouveau. Puis-je simplement dire que je ne peux pas croire que j'ai fait chacune des bandes de bois individuellement sur mon autre ensemble, parce que ces panneaux de plastique extrudés rendent si incroyablement facile de couvrir un mur entier de faux lambris en bois en 1 heure environ. Il était temps de commencer à monter les choses en débutant par les panneaux d'étagère. Sur les capuchons d'extrémité, j'ai utilisé les supports de montage double face normaux, dont je parlerai dans un second temps. Ces panneaux ne se détacheront pas très souvent. Dans une future vidéo, je vais transformer cela en un mur de chargement pour tous mes appareils électroniques, alors assurez-vous d'être abonné si vous voulez voir cela. Mais pour les panneaux amovibles des 2 côtés du studio, je prévois d'utiliser mes propres supports de magnétisme conçus sur mesure avec des aimants de 15 mm pour maintenir les grands panneaux sur les étagères
à la fois multiboard de ce côté du studio et HSW de l'autre. Dès le début, nous avions fait une supposition majeure, Coral et moi. Nous savions que couvrir mes étagères allait être un sacrifice pour la commodité et que chaque fois que je voulais accéder aux étagères, je devrais enlever les panneaux. Mais nous avons estimé que je n'accède aux étagères que quelques fois par jour, ce qui était bien peu comparé au nombre de fois où je regarde autour de la pièce et suis agacé par le désordre. Et B, nous avons pensé qu'en ajoutant des aimants, il serait vraiment facile d'enlever les panneaux et de les remettre en place une fois que j'en aurais fini avec eux. Malheureusement, certaines parties de cette hypothèse étaient erronées. La solution uniquement magnétique, même avec des quantités copieuses d'aimants de 15 mm, qui d'ailleurs ne sont pas bon marché, ça ne fonctionnait tout simplement pas. Les panneaux continuaient de glisser ou de tomber complètement même après avoir appliqué du plastidip sur les aimants. Frustré, j'ai commencé à mettre 4 vis dans les trous des étagères pour accrocher les panneaux. Et cela les a maintenus en place. Mais après une semaine ou deux, j'ai dû faire face à l'évidence. C'était super gênant. Les panneaux sont vraiment pénibles à enlever et à tenir chaque fois que j'accède à l'étagère. Ils sont fragiles et tombent chaque fois que l'un de mes enfants touche le panneau. Et il est presque impossible de tenir l'un de ces grands panneaux d'une main pendant que j'essaie de remettre des choses dans l'armoire ou l'étagère. C'était tellement mauvais et tellement gênant que je me retrouvais régulièrement à poser les choses directement sur les plans de travail au lieu de m'occuper de l'enlèvement des panneaux. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû faire face à la réalité et j'ai vraiment commencé à me demander qu'est-ce que j'avais fait ici ? Avais-je simplement brûlé des kilos et des kilos de filaments et des semaines de mon temps sur une idée stupide et fondamentalement défectueuse, privilégiant l'esthétique à la fonctionnalité dans un atelier et rendant ainsi mon espace de travail inutilisable dans le processus? J'ai réellement envisagé d'abandonner complètement l'idée de retirer tous les panneaux multiboard et HSW des étagères et de les empiler dans un coin d'un studio pour les utiliser ailleurs dans un futur projet. Mais ensuite, j'ai eu une autre idée. L'une des beautés du multiboard est qu'il peut devenir tridimensionnel, surtout avec la nouvelle mise à jour, apportant des clips sur le côté. Vous pouvez le construire et y connecter des éléments, comme des charnières, sur les bords. Comme pourquoi ne pas articuler les panneaux en bas et utiliser des aimants en haut et les rendre effectivement main libre. Je pourrais même utiliser ou concevoir des entretoises imprimées en 3D sur le côté pour les maintenir droites et les empêcher de tomber complètement. Et cela m'a honnêtement vraiment excité et énergisé parce que c'était une occasion de manger mon gâteau et de l'avoir aussi. Nous le ferons donc dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, j'étais libre de passer aux 2 grands agencements multitableaux sur les murs réels. Maintenant, le multiboard est unique en ce sens que vous pouvez assembler les panneaux sur le sol ou sur le mur, car ils sont maintenus ensemble sur le mur avec ces attaches double face. Donc vous pourriez ostensiblement monter les pièces de montage sur le mur si vous faites correctement vos trous, et simplement fixer les panneaux plus tard. Mais il est préférable d'assembler de grandes étendues du tableau sur le sol, puis de le monter sur le mur. Maintenant, une autre raison pour laquelle l'idée du snap double face est vraiment cool, c'est que si vous voulez par exemple accéder à l'arrière de votre installation pour visser quelque chose ou pour passer des fils derrière, après coup, vous pouvez en fait retirer l'ensemble du mur sans avoir à défaire toutes les vis. Vous avez juste besoin de ce petit outil spécial pour retirer les parties avant des snaps. Donc avec les panneaux sur le mur, il était enfin temps de les peupler. Et cela signifiait, honnêtement, apprendre beaucoup sur le multiboard et les différentes options et systèmes que vous avez pour fixer des choses au mur. Maintenant, vous pourriez être différent à cet égard, mais personnellement, je suis le genre de personne qui aime avoir moins d'options. Comme j'aime que mon iPhone ne me laisse pas personnaliser absolument tout à son sujet, parce que je peux trouver cela vraiment accablant quand les choses le font. Multiboard n'est pas comme ça. C'est l'une de ces choses qui vous permet de personnaliser absolument tout. Et il y a probablement 5 différentes façons de faire chaque chose.
Mais j'ai fait pression sur Jonathan pour qu'il crée également un ensemble de règles ou de meilleures pratiques pour des personnes comme moi, pour expliquer par exemple que si vous voulez utiliser un snap, alors vous ne devriez mettre que 10 kg dessus. En utilisant un snap porteur de poids, vous pouvez mettre Icran 1 kg. Ou comme pourquoi voudriez-vous utiliser un fil au lieu d'un snap? Ou pourquoi voudriez-vous utiliser les trous de panneaux perforés au lieu des grands snaps ou des grands fils? Et ainsi de suite. Pour ma part, cependant, j'ai trouvé qu'il était préférable de simplement me lancer et de commencer à expérimenter et à imprimer des choses ou de voir quel modèle et remix étaient facilement disponibles pour les choses que je voulais accrocher à mon mur, puis observer quelles méthodes de connexion parmi les nombreuses différentes ils avaient utilisées. Bien que Multiboard ne soit pas sous une licence complète Creative Commons, et que je ne pense pas personnellement qu'il devrait l'être étant donné combien de temps Jonathan et toute son équipe ont réellement travaillé sur tout cela, ils rendent 100% des designs gratuits et remixables, et ils fournissent même des fichiers de pas et des STL pour que vous puissiez facilement les remixer. Ils ont également une tonne de ressources disponibles et des packs pré-planifiés disponibles pour les membres. Donc une adhésion vaut probablement la peine, au moins lorsque vous commencez et apprenez les subtilités du système. Je me suis lancé et j'ai commencé à imprimer diverses choses. Y compris beaucoup plus d'adaptateurs de nids d'abeilles à Multiboard que je n'aurais jamais besoin d'utiliser, car j'ai rapidement réalisé qu'il est vraiment préférable de tirer parti des forces uniques et natives de Multiboard. Par exemple, je téléchargerai quelque chose comme ce porte-batterie Makita que j'ai ici, qui n'utilisait que 2 clips à l'arrière, seulement pour réaliser qu'il tomberait à chaque fois que vous glissez la batterie en place. Mais ce n'est pas le mur de rangement de Honeycomb, qui peut être vraiment déroutant avec l'espacement et le décalage des différents trous. Et nous n'avons pas à nous contenter de simples connecteurs à emboîtement. Alors à la place, j'ai téléchargé ce remix qui utilise un grand filetage dans le trou supérieur pour fixer fermement la batterie au mur. Après un certain temps, j'ai vraiment commencé à m'y habituer et adhérer à la philosophie générale du multiboard. J'ai remixé certains de mes anciens modèles favoris comme ces porte-outils Makita, initialement conçus pour être fixés au mur, mais que j'ai adaptés pour le multiboard. La beauté du multiboard réside dans sa polyvalence, bien que cela puisse parfois être déroutant. Oui, il est possible de concevoir des pièces personnalisées pour s'adapter au gros filetage ou aux ajustements à pression de taille moyenne avec un espacement adéquat. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez simplement aller dans votre logiciel de découpage ou de conception assisté par ordinateur et mettre des trous chanfreinés dans n'importe quel design, puis utiliser ces trous pour visser ce que vous voulez sur un multiboard. Et ce sera solide, bien plus solide que d'ajouter simplement des clips ou des éléments à ajustement par pression là-dedans. Je veux dire, alerte spoiler, mais regardez ce que je suis capable de tenir sur mon mur avec juste quelques petits fils. Au cours de quelques semaines, j'ai progressivement déplacé tous mes outils, des bacs, des tables et des coffres à outils où ils accumulaient de la poussière pour les remettre sur le mur. Souvent, je revenais en arrière et ajustais les choses et j'ai vraiment appris à apprécier et à profiter du fait que le multiboard est conçu pour faciliter le retrait et le déplacement des choses sans endommager le panneau lui-même. Il est conçu pour durer, peu importe combien de fois vous vissez et dévissez des choses dessus. Mais maintenant, que diriez-vous si je me taisais et vous montrais à tous comment tout cela s'est passé ? Mais hélas, aucun projet d'organisation n'est jamais vraiment terminé. Et donc, maintenant parlons de ce qui vient ensuite dans une prochaine vidéo. Comme je l'ai mentionné avant, je veux transformer les bords de mes étagères où je fais tous mes enregistrements vidéo en un mur de chargement entièrement fonctionnel. J'aimerais aussi faire un peu de gestion des câbles, à la fois sur ce mur et sous mon bureau, à la fois au bureau et à la maison. Et la rumeur veut que Jonathan et son équipe travaillent d'arrache-pied à la conception d'un tas de nouvelles pièces qui vont faciliter non seulement ces projets, mais bien d'autres encore. Je sais qu'il y a des mises à jour vraiment excitantes à venir pour Multiboard pour le porter à la dimension suivante, jeu de mots prévu.
Et je vais aussi améliorer ceux sur mon mur là-bas encore plus, une fois que ces nouvelles pièces seront disponibles. Enfin, comme je l'ai dit, je ne suis définitivement pas satisfait de l'utilisabilité des faces d'étagères multiboard ou des faces de murs de stockage en nid d'abeille, et donc j'ai hâte d'expérimenter différents types de charnières ou de struts pour faciliter leur utilisation au quotidien. Je sais, cela peut sembler vraiment très stupide et à courte vue que j'ai créé un problème de fonctionnalité pour moi-même en résolvant un problème esthétique. Mais tout d'abord, je pense que le compromis d'avoir toujours le studio organisé est agréable par rapport à être occasionnellement gêné quelquefois par jour lorsque j'ai besoin de prendre quelque chose sur mes étagères, c'est probablement un échange valable. Mais surtout, comme vous l'avez probablement compris maintenant, je pense que Multiboard est un système suffisamment polyvalent et flexible pour qu'avec un peu de travail et peut-être en harcelant Jonathan chez Multiboard, je pourrais vraiment avoir le beurre et l'argent du beurre. Et finalement, je finirai par avoir un espace de travail magnifique, rempli de fonctionnalités, sans aucun compromis. Je partagerai des courts-métrages sur YouTube pour montrer l'amélioration et la mise à jour de mon installation. Alors assurez-vous d'être abonné si vous souhaitez être informé à ce sujet. Je donne également du contenu spécial en coulisses et des mises à jour un peu moins polies, mais beaucoup plus amusantes, à mes membres YouTube et à mes supporters Patreon. C'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve sur la prochaine couche.